commencer. Très bien. Donc j'ai le droit de tomber le masque. Merci. Merci Elzbieta, merci d'avoir organisé tout cela. Et je dois dire en commençant combien je me réjouis que le prix ait été attribué à Béatrice de Varine, qui m'a semblé avoir toutes les qualités pour cela. La petite biographie qui est en bas en quatrième de couverture de ce livre laisse entrevoir une personnalité extrêmement généreuse qui a donné son enseignement pendant plus de 20 ans, écrit un livre admirable et un résumé pour nous tous. Donc je me réjouis que monsieur de pouvoir la féliciter aujourd'hui et je vais vous lire en commençant le discours que Jean-Dominique Durand avait préparé, qu'il avait bien l'intention de prononcer si la grippe ne l'avait pas rattrapé. Donc voici, cela s'adresse à vous, chère Béatrice de Varine. Aujourd'hui est un jour de fête, éclairé par votre présence et celle de tant d'amis, et par la lumière de Hanouka qui nous montre le miracle de la Torah qui ne passera pas. La lumière allumée chaque soir pendant 8 jours veut montrer la victoire de la lumière sur les ténèbres. Dans quelques semaines, les chrétiens fêteront Noël. Les fêtes de Hanouka et de Noël nous portent ensemble vers un avenir de consolation et de paix. Les fêtes de Hanouka et de Noël, si proches l'une de l'autre dans le calendrier et dans leur symbolique, nous portent ensemble vers un avenir de consolation et d'espérance. Nous avons choisi la date du 5 décembre. Il faut le dire, surtout pour des raisons de commodité, par rapport à nos agendas bien remplis. Mais je ne crois pas au hasard. Il fallait que le prix de la JCF vous soit remis le 5 décembre, jour de l'allumage de la 8e bougie, tandis que les chrétiens allument la 2e bougie de l'Avent. C'est providentiel. Malheureusement, cela nous prive de la présence d'amis juifs, notamment du rabbin Éric Aziza, notre secrétaire général et rabbin d'Arcachon, qui allume là-bas publiquement cette 8e lumière si importante. Et nous allons ici procéder à cet allumage symbolique des lumières de Hanouka et des lumières de l'Avent. Je crois que c'est monsieur le rabbin Philippe Haddad qui officie. Le père Thierry Valli le Père. On commence par la Hanoukia. Comme vous voulez. Donc on va suivre la chronologie, c'est-à-dire d'abord la Hanoukia, puisque c'est le 2e siècle avant Jésus. Voilà, donc... alors, normalement on allume le soir à la tombée de la nuit, hein, donc là il fait encore jour, donc juste allumer ces lumières, mais en effet ce soir, c'est tout le chandelier qu'on appelle la Hanoukia est allumé. On allume crescendo, et alors on prend le shamash, qu'on appelle le shamash, le serviteur, voilà, qui sert à allumer les autres. Et, voilà. Le souffle de Dieu planait sur la surface des allumettes. C'est pas grave. Il faut tomber pour se relever. Voilà. Yeshuati lechana eleshabea tikon lekefilati vesham toda nezabea. Je vais demander à Béatrice de terminer. Comme ça fera masculin-féminin. J'aime bien. Allez, Béatrice, vous pouvez allumer les dernières bougies. Je serais très touché d'allumer les dernières bougies, s'il vous plaît.
Le'etachin matbeya mitzara nabeya azegmor shir mizmor Chanukah hamizbeach azegmor shir mizmor Voilà, continuez. La dernière. Voilà, très bien. Thierry, je tiens le micro et tu as le briquet? Oui, à moins que je puisse utiliser l'insuline une appropriation. Chômage. Voilà, donc c'est pour chômage, c'est très bien. Il servira, tout à fait. C'est l'Ancien Testament qui se joint au Nouveau. Voilà. Deux, voilà. Donc en fait, l'avant suit l'opinion de Beth Hillel, c'est-à-dire qu'on va en augmentant. D'après Shammai, il faut allumer 4, ensuite 3, et ensuite 2, 1, tandis que Hillel, c'est 1, 2, 3, 4. Donc on voit qu'on a une tradition commune. Voilà. Merci. Tu peux débaisser le système. Vas-y, maman. Ça va encore un petit peu. Encore un petit peu. Encore un petit peu. Encore un petit peu. Et voilà. C'est bon? C'est bon comme ça. Voilà. Merci. Donc, ce bel intermède était prévu et le discours du président continue. Ces lumières de Hanouka et de Noël nous ont guidés durant vous ont guidé durant toute votre vie pour comprendre l'histoire des relations hostiles durant près de 20 siècles entre juifs et chrétiens. Une histoire complexe et passionnelle, pleine de malentendus, de persécutions et de souffrances qui pèsent lourdement sur les consciences. Longtemps, les relations ont été fondées sur l'accusation de déicide et sur un mépris dont témoignent les statues représentant l'église et la synagogue sur les murs des cathédrales, qui sont des livres de pierre, servant donc à enseigner. À Strasbourg, le portail du transept sud montrant l'église triomphante, couronnée, portant la croix et un calice, elle regarde la synagogue d'un air triomphant. Celle-ci se détourne, les yeux bandés, symbole de son refus de reconnaître le Christ comme le Messie. On trouve le même type de représentation sur de nombreuses églises en Europe, parfois avec un message plus injurieux, comme à Notre-Dame de Paris, où les yeux sont bandés par un serpent. Nous avons vécu dans ce contexte de rejet et de haine jusqu'au retournement de la déclaration conciliaire Nostra Aetate en 1965. Sur ce texte tournant, le pape François a dit à la Grande Synagogue de Rome le 17 janvier 2016. Le Concile, avec la déclaration Nostra Aetate, a tracé la route, à la redécouverte des racines juives du christianisme, non à toute forme d'antisémitisme et condamnation de toute injure, discrimination et persécution qui en découlent. Nostra Aetate a défini théologiquement, pour la première fois, de façon explicite, les relations de l'Église catholique avec le judaïsme. Telle est donc la déclaration du pape. Il est significatif que votre ouvrage, l'Église catholique et le peuple juif au fil des siècles, de l'apôtre Pierre au pape François, publié en 2020, porte sur sa couverture une formidable représentation du dialogue. L'image de l'œuvre réalisée en 2015
à l'occasion du 50e anniversaire de Nostra Aetate par Joshua Kaufman, le monument en bronze Synagoga et Ecclesia in Our Time, placé à l'université Saint-Joseph de Philadelphie. Les deux se parlent comme deux sœurs, l'une portant la Torah, l'autre l'Évangile. De Strasbourg à Philadelphie, le chemin a été long, plein d'embûches et d'atrocités. Mais enfin, la synagogue et l'Église se regardent avec sympathie et se parlent. Ce raccourci historique témoigne de tout votre parcours. En cette année 2021, la JCF a voulu saluer le travail de l'historienne que vous êtes. Un travail réalisé sans faire de bruit, rigoureux, qui passe par un investissement personnel considérable pour rassembler la documentation, la comprendre, la dominer et puis transmettre à des générations d'élèves et d'étudiants. À la question « Qu'est-ce donc que l'histoire ?», Henri-Irénée Maroux, qui fut le premier président de la JCF, fondé par un autre immense historien, Jules Isaac, précédant une longue série de présidents historiens, répondait par une brève formule. L'histoire est la connaissance du passé humain. La connaissance est le fondement de l'action que vous avez menée toute votre vie en faveur de la reconnaissance de ses racines juives par le christianisme et contre l'antisémitisme. En 1995, vous avez porté un livre commun, AJCF Sidique, qui interrogeait face au racisme et à l'antisémitisme, que faire ? Ouvrage qui nous engage plus que jamais aujourd'hui. Je dirais hélas, car l'antisémitisme reste un virus redoutable contre lequel nul n'a encore trouvé un vaccin. Par la connaissance historique, vous permettez d'appréhender les drames, les préjugés, les haines, de comprendre comment ils se propagent de génération en génération, mais aussi comment on peut les combattre. En ce sens, vous illustrez bien la responsabilité sociale de l'historien et plus généralement de l'éducateur qui lutte contre l'ignorance. La JCF vous remercie d'avoir transmis cette connaissance pendant tant d'années à travers vos cours au CIDIC, le service d'information et de documentation juif chrétien, devenu en 2016 le CIRDIC, Centre d'initiative pour les relations et le dialogue entre juifs et chrétiens, ainsi qu'au Bernardin. Et je sais que plusieurs de vos étudiants sont auprès de vous aujourd'hui. Je suis heureux que cette cérémonie qui nous réunit ait pu avoir lieu dans le groupe scolaire Notre-Dame de Sion, un établissement où la transmission de la connaissance est la mission principale, dans la fidélité au charisme de la congrégation des Sœurs de Notre-Dame de Sion, une actrice majeure du dialogue judéo-chrétien. Je remercie son directeur, M. Toussaint, et son équipe qui se sont mobilisés pour nous accueillir. Je salue les sœurs ici présentes, en particulier sœur Dominique de la Maisonneuve, votre amie et complice, qui prendra la parole dans un instant. Elle a été elle-même lauréate du prix en 2012, avec une autre sœur de Notre-Dame de Sion, sœur Louise Marinier, après sœur Bénédicte, distinguée dès 1989. Permettez-moi, ma sœur, d'en profiter pour dire toute mon admiration pour l'action de votre congrégation et vous en remercier. Parmi ceux qui vous ont accompagné au CIDIC, interviendront au cours de cette cérémonie le père Thierry Vernet, co-directeur du département judaïsme et christianisme au pôle de recherche du Collège des Bernardins et délégué du diocèse de Paris pour les relations avec le judaïsme, et Philippe Boukhara, spécialiste du judaïsme contemporain, coordinateur de la formation au mémorial de la Shoah. Qu'ils en soient remerciés. À travers vous, c'est un peu au CIRDIC que va la reconnaissance de la JCF, ainsi qu'à tous ceux qui travaillent à toujours mieux faire connaître le judaïsme chrétien. Je salue Madame Sylvaine Lacou, directrice du Centre chrétien d'études juives au Collège des Bernardins, et le père Dominique Cata, directeur de l'école cathédrale.
Je veux associer Marie-Vonne Véju, bibliothécaire du CIDIC, membre du comité directeur de la JCF, que Madame de Varine remercie chaleureusement dans son livre, qui a organisé notre rencontre d'aujourd'hui avec Elzbieta Amsler, la directrice de la JCF. Cette connaissance, vous l'avez transmise aussi à travers de nombreuses publications, des articles, des contributions à des ouvrages collectifs. En 2003, vous publiez un ouvrage collectif reprenant l'interpellation des païens. Qui est-il ton Dieu? Des juifs et des chrétiens s'interrogent sur l'alliance, dont on a souligné les qualités pédagogiques permettant une découverte réciproque par le moyen d'un approfondissement du message commun. Il faut surtout souligner l'importance de votre grand livre édité chez Desclés de Brouwer, Juifs et chrétiens, repères pour 19 siècles d'histoire, car, comme l'a écrit le père Dujardin, ce livre est unique et essentiel. Le sous-titre choisi, Repères, frappe par sa modestie dès lors que l'on pénètre dans cet ouvrage majeur. Son seul défaut est d'être peu maniable avec ses 711 pages. Aussi, toujours soucieuse de faire œuvre d'enseignement, vous en avez tiré une synthèse remarquable pour sa clarté et sa force pédagogique, publiée par Artege, qui porte en couverture la photographie de l'œuvre déjà évoquée de Joshua Kaufmann. En repensant le prix de la JCF, nous avons souhaité qu'il soit concrétisé par un objet qui en pérennise le souvenir pour la récipiendaire, pour ses amis et sa famille. La sculpture de Joshua Kaufmann y est inscrite. Je tiens à remercier ce grand sculpteur américain pour sa généreuse autorisation de l'utiliser pour notre prix. Et puis, nous avons aussi souhaité établir un lien entre les récipiendaires d'une année sur l'autre. Depuis 1988, c'est un long et magnifique cordon de personnalités juives et chrétiennes, religieuses et laïques, unies par l'amitié qui a été tissée. C'est pourquoi c'est Monsieur le rabbin Philippe Haddad qui vous remet personnellement votre prix. Philippe Haddad est une grande figure du judaïsme français, très engagé dans le dialogue et l'amitié entre juifs et chrétiens. Il a reçu le prix 2020, si bien que vous serez sollicité, chère Béatrice de Varine, pour remettre, le moment venu, le prix de la JCF 2022. Pour une raison d'agenda, le prix va être remis dès maintenant et non à la fin de notre rencontre, comme cela vous a été annoncé, afin de libérer le rabbin Philippe Haddad. Je tiens à dire que j'ai une pensée particulière pour notre ami Hubert Heilbronn, fondateur du prix de la JCF en 1988, qui s'excuse de ne pas pouvoir nous rejoindre aujourd'hui. Nous le saluons respectueusement. Merci donc.